Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo avec beaucoup d'informations qui vont suivre, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, et de lâcher un like. Allez, c'est parti. Alors, hier, dans la journée, on a eu beaucoup d'informations. On a eu la confirmation de Fabrizio Romano du transfert de Victor Roque vers le Barça. Donc, c'était pas véritablement une surprise. Ça fait déjà quelques semaines, voire quelques mois, que Victor Roque et Barcelone sont très liés, qu'il y a eu beaucoup de réunions, beaucoup de discussions. Bon, finalement, l'Atlético Paranense et le FC Barcelone ont réussi à trouver un accord, puisque l'accord avec Victor Roque n'a jamais été en danger. Il faut savoir qu'il a refusé Tottenham, Paris Saint-Germain, Manchester United, Chelsea, bref, beaucoup de clubs ont vu des refus de la part du joueur parce qu'il voulait absolument signer à Barcelone. Donc, si je peux résumer, c'est qu'il y a un accord total entre le club et l'Atlético Paranense et un accord avec le joueur. Donc aujourd'hui, il a reçu les contrats, tout a été checké par toutes les parties et donc la signature du joueur est maintenant attendue lors des prochains jours. Donc Victor Roque à Barcelone, c'est 35 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. Et bien ces bonus, c'est en cas de Ballon d'Or ou podium de Ballon d'Or. Donc à voir, ça va être très compliqué, mais bon, on peut être surpris de toute façon. Donc 35 millions d'euros pour un contrat jusqu'en 2029. Donc normalement, a priori, il devrait arriver justement en janvier 2024. Donc on attend un contrat de 5 ans et demi pour le joueur brésilien. L'objectif du Barça reste quand même de le faire venir en été. Mais si le Barça ne peut pas le faire à cause de raisons économiques, fair play financier oblige, ou encore parce que tout simplement l'Atlético Paranense préfère le libérer en fin de saison au Brésil, eh bien le joueur viendra à Barcelone seulement au mois de janvier. Donc accord total entre toutes les parties, il va avoir un petit salaire, on parle de 3-4 millions d'euros bruts annuels, un salaire croissant petit à petit, il augmentera, donc c'est assez logique, c'est un bon deal je pense, même si moi, évidemment, je considère que les joueurs qui viennent du Brésil, c'est toujours des paris qui peuvent être risqués. Là on parle d'un joueur qui en ce moment est très très efficace devant les buts, mais bon, c'est le championnat brésilien, avec tout le respect qu'on peut avoir, il faudra voir ce que ça donne en Europe. Donc la bonne nouvelle de la journée, on va dire, elle concerne Victor Roque. Les autres infos, t'en as une, c'est Inigo Martinez, qui au moment où je fais la vidéo, c'est pas encore officiel, mais normalement aujourd'hui, il devrait y avoir officialisation du transfert du joueur. Hier, on a vu des photos effectuées par le club, avec le joueur, avec le maillot du club, etc. Bref, Inigo Martinez va arriver libre de l'Athletic Bilbao vers Barcelone, donc un contrat jusqu'en 2025, donc un contrat de 2 ans pour le joueur basque. Il faut savoir que Inigo Martinez devait déjà signer à Barcelone il y a quelques années, finalement ça ne s'était pas fait. C'était à l'époque où Valverde avait été entraîneur du Barça, où il avait été choisi pour succéder à Luis Enrique. Finalement ça ne s'était pas fait. Il faut savoir que faire venir des joueurs basques, c'est toujours très compliqué, que ce soit à Barcelone ou encore au Real Madrid. Même si ça arrive, parfois c'est quand même plutôt compliqué. Donc Inigo Martinez officiel aujourd'hui. Victor Roque très bien avancé, ça devrait être signé bientôt, donc officialisation attendue peut-être dans les semaines à venir. Donc ça fait 2 bonnes nouvelles. On va arriver à la mauvaise nouvelle de la journée. Elle vient même d'hier soir plutôt. Comme vous le savez, le Barça piste depuis quelques jours, quelques semaines, Arda Güler, le jeune joueur turc de Fenerbahçe, 17 ans. Il a été pisté par l'AC Milan, le Barça, le Real Madrid. Bref, Deco est allé en Turquie pour visiter la famille, le joueur, parler, etc., proposer quelque chose. Donc il faut savoir que la proposition convenait totalement à Fenerbahçe. Maintenant, il fallait convaincre le joueur. Donc hier, dans la soirée, on a eu les échos que le joueur, ça lui plaisait beaucoup, l'offre de Barcelone, mais finalement, une offre du Real Madrid beaucoup plus élevée a été effectuée et les médias turcs expliquent que le joueur va plutôt, cette fois-ci, signer au Real Madrid plutôt qu'à Barcelone. Alors,
quand j'ai vu ça personnellement, bon, j'ai pas été surpris parce que personnellement, je sais que le Real Madrid est dans une situation déjà économique beaucoup plus avantageuse, qui vient de sortir quand même d'années en termes de Ligue des Champions où ça fait peut-être plus rêver. Mais après, c'est un joueur qui va, s'il va au Real Madrid, parce que ce n'est pas encore fini selon d'autres médias, et bien s'il va au Real Madrid, il va avoir beaucoup de concurrence aussi. Mais bon, après c'est un joueur qui a du talent, faut pas le nier, et on verra bien. Ça pourrait être un échec pour lui, comme un succès. Donc moi, je n'ai pas de rancœur sur les joueurs qui choisissent un autre club plutôt que le Barça, même si c'est le Real Madrid. S'il choisit le Barça et qu'il réussit, ok, ce serait top pour nous. S'il choisit le Barça et qu'il échoue, bah là on va dire oh, il aurait dû signer au Real. Bref, et inversement, s'il flop au Real Madrid, on dira bah c'est bien fait et on n'aurait peut-être pas voulu qu'il vienne chez nous. Bref, moi j'aime pas être dans tout ça. On lui souhaite donc bonne chance dans sa carrière s'il signe au Real Madrid ou à Barcelone dans tous les cas. Ça reste un jeune joueur de 17 ans qui n'a encore rien prouvé au niveau européen, même s'il a été plutôt bon sur pas mal de matchs en Ligue turque, ça ne signifie pas que ça va être un top joueur au niveau européen, même s'il a quand même de la qualité pour le faire. Après, il faut également des choix de carrière bien choisis, être au bon moment, au bon endroit aussi. Donc, pas beaucoup de rancœur contre ça, si ça se fait pour le Real Madrid, effectivement. S'il vient au Barça, bah, c'est top pour nous. Mais s'il vient pas, bah tant pis pour lui. Moi je dis toujours, comme disait Cruyff, celui qui doute de venir à Barcelone, bah, qu'il ne vienne pas, tout simplement. Donc voilà pour la nouvelle concernant Arda Güler. Donc le Barça évidemment piste toujours un poste de latéral droit. Bon, je vous ai déjà fait le grand résumé. Fresneda du Real Valladolid, pisté par le Barça qui plaît beaucoup à Deco. Et t'as toujours Cancelo qui lui aussi plaît beaucoup au club. Évidemment les intérêts, Jorge Mendes, Barcelone, City qui veut toujours une vente, mais qui veut vite se débarrasser du joueur. Donc à voir ce qui va se dérouler également pour le Portugais. Mais pour faire un grand résumé, Inigo Martinez, Victor Roque, ça arrive. Arda Güler, ça se complique très très fortement. Et ensuite le poste de latéral droit. Il faudra suivre également Kessié, parce que son agent a démenti des informations de Gérard Romero. Publiquement, il a dit que tout ce que dit Romero, c'est du bullshit. Hier, dans la soirée, on a appris que, selon des médias arabes, que Al-Nassr aurait comme alternative à Seko Fofana Kessié. Il faut savoir que Seko Fofana, eh bien, Al-Nassr veut payer en plusieurs fois. Sauf que le RC Lens, propriétaire du joueur, faut se rappeler, lui veut plutôt un paiement une fois. Ce que refuse pour l'instant Al-Nassr, et donc l'option numéro 2 pour Fofana, ce serait Franck Kessié, et le Barça aurait déjà discuté avec Al-Nassr concernant son transfert. Mais encore une fois, il faudra convaincre le joueur avec une grosse offre, donc là aussi, il faudra suivre lors des prochains jours, prochaines semaines. Bref, on a fait le tour. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de toutes ces informations. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à vous abonner à la chaîne, à partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.